Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 8, un tourisme sans limite dans la question des mobilités généralisées. Et donc abordons à grand B les enjeux du tourisme et un petit 1, le tourisme a-t-il des limites aujourd'hui? Aujourd'hui, le tourisme est-il limité par un espace, des reliefs ou un climat? Eh bien, si une grande partie des touristes se dirigent toujours vers des destinations classiques, les plages, les montagnes ou la campagne, d'autres s'orientent de plus en plus nombreux vers les déserts comme le Sahara ou vers la montagne, mais la haute montagne, comme ici l'ascension de l'Everest, où on voit à droite ici comme une file d'attente ou un embouteillage de touristes pour attendre leur tour et faire la photo au sommet du plus haut sommet du monde. Mais aussi, les touristes, de plus en plus, gagnent les pôles, pôle Nord, pôle Sud, avec des croisières plutôt encore coûteuses, mais qui permettent de mettre quelquefois pied à terre sur la calotte polaire et de faire le tour de cette région encore sauvage et inaccessible il y a quelques années. La limite d'aujourd'hui, la frontière, c'est la frontière plutôt politique, c'est-à-dire l'instabilité ou la dictature qui empêche le tourisme de se développer, comme on peut prendre l'exemple de la Birmanie, qui jusqu'en 2011 connaissait une dictature militaire et qui n'accueillait moins d'un million de touristes, 800 000, et en 2015, après la chute de la dictature en 2011, la Birmanie accueillait déjà pratiquement 5 fois plus de touristes, avec 5 millions de touristes accueillis cette année-là. La Chine n'est pas à l'abri de ses limites politiques. Elle refuse l'accès de la région du Tibet aux touristes pour éviter qu'ils témoignent sur la répression des Tibétains, par exemple. Enfin, il y a les questions liées à la politique, mais à la sécurité, sécurité physique, à cause d'attentats terroristes comme en Tunisie en 2015, qui avait perdu alors pratiquement 700 000 visites durant cette année, après les attentats dans un musée, mais aussi la sécurité sanitaire, on le voit avec la diffusion du coronavirus qui neutralise, qui empêche toute activité touristique. Petit 2, les enjeux du tourisme aujourd'hui. C'est la question de l'impact du tourisme sur la planète. Le tourisme émet des gaz à effet de serre par le déplacement des populations, par l'aviation, les bus ou les voitures. Et le tourisme participe à la destruction de l'environnement par le défrichement, la déforestation pour construire de nouvelles infrastructures hôtelières, par exemple. Il y a la question de la surexploitation hydrique, c'est-à-dire la surconsommation de l'eau potable dans les stations balnéaires notamment, l'érosion des littoraux avec la construction des plages artificielles ou le piétinement des dunes. Enfin, l'accroissement des déchets partout où se développe le tourisme et dans des endroits inattendus comme au sommet de la chaîne de l'Himalaya, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la croissance du nombre de touristes. Il y a aussi, qui l'accompagne en parallèle, la croissance des déchets. Enfin, il y a souvent des déplacements ou le déplacement de population pour construire ces zones balnéaires et une hausse aussi des loyers qui pousse au déplacement des populations plus défavorisées, comme on le voit dans les grandes capitales européennes avec la question de la plateforme Airbnb. Tout cela amène à la question d'un tourisme plus durable, qu'on appellerait un écotourisme, qui respecterait à la fois l'environnement et le milieu dans lequel les gens se déplacent et pour lequel ils se déplacent pour le voir, mais aussi plus généralement de la société qui vit dans ce territoire pour protéger les habitudes, les cultures traditionnelles.